Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous tous, chers frères et sœurs musulmans, chers amis chrétiens présents ici, aujourd'hui. Je m'appelle Ashraf. Je vous remercie d'être venu partager ce moment de dialogue, de réflexion et d'écoute sincère. C'est un honneur pour moi d'être en présence du professeur docteur Zakir Naik. Cher docteur Zakir Naik, qu'Allah vous récompense pour votre engagement dans le dialogue interreligieux et la recherche de la vérité. Ma question est simple mais profonde, et elle s'inscrit dans ce sujet. Venezuela, États-Unis. Que peut nous apprendre l'islam, à la lumière du Coran et de la sagesse prophétique, sur les plans, les tensions et les luttes de pouvoir entre les grandes nations? Et comment les croyants, musulmans comme chrétiens, doivent-ils comprendre ces événements sans tomber dans la haine, la confusion ou la manipulation? Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Je remercie mon frère Ashraf pour sa question claire, posée avec respect, et je remercie également l'audience, mes frères musulmans et mes amis chrétiens, d'être présents avec un esprit d'ouverture. L'islam nous enseigne à observer le monde avec lucidité, à réfléchir, à ne pas être naïf, mais aussi à ne pas être injuste. Lorsque nous parlons du Venezuela et des États-Unis ou de toute relation entre une grande puissance et une nation plus faible, le Coran nous donne des principes intemporels qui dépassent les époques et les frontières. Allah dit dans le Coran, Surat al-Baqarah, verset 205, « Lorsqu'il s'en va, il parcourt la terre pour y semer la corruption, détruire les cultures et le bétail. Allah n'aime pas la corruption. » Ce verset ne désigne pas un pays précis, mais un comportement. Le Coran ne juge pas les peuples en bloc, il juge les actes, les intentions et les systèmes d'oppression. Lorsque nous analysons les relations internationales, nous voyons souvent des intérêts économiques, stratégiques et idéologiques se cacher derrière des discours de liberté, de démocratie ou de sécurité. Le Venezuela est un pays riche en ressources naturelles, notamment en pétrole, et l'histoire moderne nous montre que là où il y a richesse, il y a convoitise. Le Coran nous avertit contre l'injustice institutionnalisée. Dans la sourate An-Nisa, verset 135, Allah dit « Ô les croyants, soyez stricts dans l'équité, soyez des témoins pour Allah, fût-ce contre vous-même, contre vos parents ou proches. » Ce verset est fondamental pour comprendre comment un musulman doit analyser un conflit. Avec justice, même lorsque cela va à l'encontre de ses préférences émotionnelles ou politiques. Mes amis chrétiens ici présents reconnaîtront aussi, dans leurs écritures, cet appel constant à la justice et à la protection des faibles. Lorsque des sanctions économiques sont imposées, lorsqu'un peuple souffre de pénurie, de pauvreté et d'instabilité, le croyant doit se demander qui paie le prix réel? En islam, le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, a dit dans un hadith authentique « Aidez votre frère, qu'il soit oppresseur ou opprimé. » Les compagnons ont demandé « Comment l'aider s'il est oppresseur ?» Le prophète a répondu « En l'empêchant d'opprimer. » Voilà une sagesse universelle que musulmans et chrétiens peuvent comprendre ensemble. Concernant les plans, complots ou stratégies, l'islam nous met en garde contre deux extrêmes, la naïveté totale et la paranoïa excessive. Allah dit dans la sourate Al-Anfal, verset 30, « Et ils complotaient, et Allah complotait, et Allah est le meilleur des comploteurs. » Cela signifie que des stratégies humaines existent, mais qu'aucune n'échappe à la justice divine. Les grandes puissances planifient, négocient, exercent des pressions. Mais Allah reste au-dessus de toute chose. Le croyant ne doit ni désespérer, ni idolâtrer les puissances terrestres. Dans le cas du Venezuela et des États-Unis, nous voyons un déséquilibre de pouvoir. L'islam condamne l'arrogance des nations dominantes. Allah dit dans la sourate Al-Qasas, verset 83, « Cette demeure dernière, nous la réservons à ceux qui ne recherchent ni l'orgueil sur terre, ni la corruption. » L'orgueil géopolitique, la prétention à contrôler le destin des autres peuples, est incompatible avec la soumission à Dieu. Ce message peut toucher le cœur des musulmans, comme celui des chrétiens sincères. Il est important aussi de rappeler que l'islam n'encourage pas la haine des peuples. Le citoyen américain ordinaire n'est pas responsable des décisions géopolitiques de ses élites, tout comme le citoyen vénézuélien
n'est pas responsable des luttes de pouvoir internationales. Le Coran dit dans la sourate Al-Hujurat, verset 13, « Ô homme, nous vous avons créé d'un mâle et d'une femelle, et nous avons fait de vous des nations et des tribus pour que vous vous connaissiez. » Se connaître, dialoguer, comprendre et non diaboliser. Mes chers amis chrétiens, lorsque vous entendez un musulman parler de ces sujets, ne pensez pas qu'il s'agit d'un rejet de l'Occident ou d'un antagonisme automatique. L'islam critique l'injustice, pas les civilisations en tant que telles. Le prophète Mohammed, paix sur lui, a vécu parmi des non-musulmans, a dialogué avec des chrétiens de Najran et il a établi des pactes de coexistence. Cela nous enseigne que le dialogue est la voie, même lorsque les sujets sont sensibles. Le Venezuela-USA n'est qu'un exemple moderne d'un schéma ancien, des peuples puissants face à des peuples vulnérables. Pharaon, cité dans le Coran, était une superpuissance de son temps. Allah dit dans la sourate Al-Qasas, verset 4, « Pharaon s'éleva sur terre et divisa ses habitants en clans, opprimant une faction parmi eux. » L'histoire se répète, les noms changent, mais les comportements demeurent. Et la fin des injustes, selon le Coran, est toujours la perte morale avant même la chute politique. Pour les croyants, musulmans et chrétiens, la responsabilité n'est pas de choisir un camp aveuglément, mais de choisir la vérité, la justice, la compassion. Lorsque des sanctions affament un peuple, lorsque la propagande remplace l'information honnête, lorsque la force supplante la diplomatie sincère, alors la conscience religieuse doit s'exprimer. Le prophète Mohammed a dit « Le meilleur jihad est une parole de vérité face à un dirigeant injuste. » Cette parole n'est pas violente, elle est morale. J'invite donc chacun ici à ne pas consommer l'information passivement. Allah nous ordonne de réfléchir. Sourate Al-Imran, verset 190. En vérité, dans la création des cieux et de la terre, et dans l'alternance de la nuit et du jour, il y a des signes pour les doués d'intelligence. La géopolitique aussi contient des signes, pour ceux qui veulent voir au-delà des slogans. Avant de conclure cette première partie, j'aimerais m'adresser à l'audience. Si vous trouvez ce dialogue bénéfique, s'il éclaire votre réflexion et rapproche les cœurs plutôt que de les diviser, je vous invite à vous abonner, à liker, à partager autour de vous et à commenter avec ces mots qui nous unissent dans la foi et l'humilité. Allah Akbar. Qu'Allah nous guide tous vers ce qui est juste, qu'il protège les opprimés où qu'ils se trouvent, qu'il purifie nos intentions et qu'il fasse de ce dialogue entre l'islam et le christianisme un pont de compréhension plutôt qu'un mur de séparation. Lorsque nous poursuivons cette réflexion, il est essentiel d'aller plus en profondeur et de comprendre comment les croyants doivent se positionner intérieurement face à ces stratégies internationales, comme celles que l'on observe entre le Venezuela et les États-Unis. L'islam ne nous enseigne pas seulement à analyser les événements extérieurs, il nous apprend aussi à protéger nos cœurs contre la peur, la manipulation et la division. Allah dit dans la sourate Al-Baqarah, verset 38, « Celui qui suit ma guidée ne s'égarera pas et ne sera pas malheureux. » La guidée divine est ce qui permet aux croyants de rester stables dans un monde instable. Beaucoup de gens, musulmans comme chrétiens, se demandent pourquoi ces crises se répètent-elles? Pourquoi voyons-nous toujours les mêmes schémas de pression économique, de sanctions, de déstabilisation politique? Le Coran répond à cette question en nous rappelant que lorsque la morale est mise de côté, la force devient le principal langage. Allah dit dans la sourate Ash-Shura, verset 42, « Il n'y a de voie de reproche que contre ceux qui oppriment les gens et commettent l'injustice sur la terre, sans droit. » L'injustice n'est jamais durable, même si elle semble puissante sur le court terme. Dans le cas précis du Venezuela, nous observons une population qui souffre bien plus que ses dirigeants. Et c'est ici que la conscience religieuse doit parler plus fort que l'idéologie. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, a dit « Celui qui ne se préoccupe pas des affaires des musulmans ne fait pas partie d'eux. » Et ce principe, chers amis chrétiens, se retrouve aussi dans l'Évangile, lorsque Jésus appelle à aimer son prochain et à protéger les plus faibles. Ainsi, la foi authentique ne nous autorise pas à rester indifférents face à la souffrance humaine, peu importe le continent. Il est également important de rappeler que l'islam n'encourage pas la rébellion aveugle ni la soumission aveugle. Il encourage la lucidité morale.
Allah dit dans la sourate Al-A'raf, verset 176, « Raconte-leur l'histoire afin qu'ils réfléchissent. » Réfléchir, cela signifie analyser les causes et les conséquences. Les sanctions économiques, par exemple, sont souvent présentées comme des outils politiques propres, mais dans la réalité, elles touchent les médicaments, la nourriture, l'éducation. Peut-on parler de justice lorsque ce sont les enfants et les personnes âgées qui paient le prix? Le Coran nous pousse à poser cette question sans haine, mais avec fermeté. Certains diront « Mais Dr Zakir, tout cela fait partie de la politique, et la religion devrait rester à l'écart. » Pourtant, l'islam ne sépare pas la morale de la vie publique. Allah dit dans la sourate Al-Ma'ida, verset 8, « Soyez justes, cela est plus proche de la piété. » La justice n'est pas réservée aux mosquées ou aux églises, elle doit aussi guider les décisions économiques et internationales. Et lorsque la justice disparaît, la paix devient impossible. Un autre point fondamental concerne la peur. Les grandes puissances gouvernent souvent par la peur. Peur du chaos, peur d'un ennemi, peur de perdre sa sécurité. Le Coran, au contraire, libère l'homme de cette peur excessive. Allah dit dans la sourate At-Tawbah, verset 51, « Rien ne nous atteindra si ce n'est ce qu'Allah a prescrit pour nous. » Lorsque le croyant comprend cela, il devient plus difficile à manipuler par les discours alarmistes et les récits biaisés. Mes chers frères et sœurs, mes amis chrétiens, regardez comment Allah nous enseigne à lire l'histoire. Dans la sourate Al-Hashr, verset 2, Allah parle de peuples qui se croyaient invincibles. Ils pensaient que leur forteresse les protégerait contre Allah, mais Allah les a atteints là d'où ils ne s'attendaient pas. Aucune superpuissance, aussi avancée soit-elle, n'est à l'abri du déclin moral. Et le déclin moral précède toujours le déclin politique. Cela ne signifie pas que nous devons nous réjouir des chutes ou des crises. Au contraire, le croyant éprouve de la tristesse face à la souffrance humaine, mais il comprend que la justice divine n'oublie personne. Dans les relations Venezuela-USA, comme dans tant d'autres situations similaires, l'islam nous enseigne que les alliances fondées uniquement sur l'intérêt finissent par se retourner contre leurs propres architectes. Allah dit dans la sourate Ibrahim, verset 42, « Ne pense pas qu'Allah soit inattentif à ce que font les injustes. » J'aimerais aussi souligner un point très important pour le dialogue islamo-chrétien. Ne pas laisser ces sujets créer une fracture entre croyants. Les divisions religieuses sont souvent exploitées pour détourner l'attention des véritables injustices. Le Coran est clair lorsqu'Allah dit dans la sourate Al-Anfal, verset 46, « Ne vous disputez pas, sinon vous fléchirez et perdrez votre force. » L'unité morale entre croyants ne signifie pas l'uniformité doctrinale, mais le refus commun de l'oppression et du mensonge. Lorsque nous parlons des plans des grandes puissances, certains tombent dans la tentation de tout expliquer par des complots secrets. L'islam nous appelle à l'équilibre. Oui, il existe des stratégies, des intérêts cachés, mais le croyant ne doit jamais perdre de vue la responsabilité individuelle et collective. Chacun sera jugé sur ses actes. Le prophète Muhammad, paix sur lui, a dit « Les actions ne valent pas que par leurs intentions. » Cette parole s'applique aussi aux nations. Un gouvernement peut prétendre agir pour le bien, mais si les fruits sont la destruction, la pauvreté et l'humiliation d'un peuple, alors il y a une contradiction morale. Le Coran nous apprend à juger par les conséquences réelles, pas par les slogans. Allah dit dans la sourate Al-Isra, verset 36, « Ne poursuis pas ce dont tu n'as aucune connaissance. Informez-vous, vérifiez, comparez les sources, écoutez plusieurs voix. C'est ainsi que l'on protège sa foi et sa raison. » Le Venezuela est un rappel puissant que la richesse naturelle seule ne garantit ni la dignité ni la souveraineté. Et pour les grandes puissances, c'est un rappel que la domination économique ne remplace jamais la légitimité morale. L'islam insiste sur la responsabilité des forts envers les faibles. Allah dit dans la sourate An-Nahl, verset 90, « Allah ordonne la justice, la bienfaisance et l'assistance aux proches. » Ce verset est récité chaque semaine dans de nombreuses mosquées et il pourrait être un principe universel pour toute politique internationale éthique. En tant que croyants, nous devons aussi examiner nos propres cœurs. Sommes-nous attirés par ces sujets
uniquement pour nourrir la colère ou le sentiment de supériorité morale? Ou cherchons-nous réellement la vérité et la réconciliation? Le prophète Mohammed a dit « Le fort n'est pas celui qui terrasse les gens, mais celui qui se maîtrise lorsqu'il est en colère. » Voilà un enseignement crucial à l'ère des réseaux sociaux et des débats polarisés. Ainsi, lorsque nous parlons du Venezuela, des États-Unis ou de toute autre situation similaire, l'objectif n'est pas de désigner un ennemi absolu, mais de rappeler des principes universels: la justice, la responsabilité, la compassion et la crainte d'Allah. Sans ces principes, aucune nation ne peut prospérer durablement. Avec eux, même les périodes sombres peuvent devenir des occasions de réforme et de retour vers Dieu. Et c'est précisément ce que le Coran cherche à provoquer chez l'être humain. Non pas le désespoir, mais la prise de conscience. Non pas la haine, mais le discernement. Non pas la passivité, mais une responsabilité morale éclairée, partagée entre musulmans et chrétiens sincères qui refusent que la foi soit instrumentalisée au service de l'injustice. Dans cette continuité, il faut aussi comprendre que l'islam nous enseigne à distinguer entre épreuve et punition. Toutes les crises ne sont pas nécessairement une sanction divine. Certaines sont des tests, d'autres sont les conséquences directes des choix humains. Allah dit dans la sourate Ar-Rum, verset 41, « La corruption est apparue sur terre et sur mer à cause de ce que les mains des gens ont acquis. » Ce verset est d'une clarté remarquable. Il relie les troubles du monde, non pas au hasard, mais au comportement humain, individuel et collectif. Lorsque des puissances interviennent dans les affaires d'un autre pays sous prétexte de stabilité ou de sécurité, il est légitime, du point de vue islamique, de poser une question morale. Qui définit la stabilité et pour qui? Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, nous a appris que la justice n'est pas relative aux intérêts personnels. Il a dit « Par Allah, si Fatima, la fille de Mohammed, avait volé, je lui aurais coupé la main. » Ce hadith montre que la loi morale ne change pas selon le statut, le pouvoir ou l'origine. Le croyant ne doit pas non plus tomber dans le fatalisme. Dire « tout est écrit » ne signifie pas rester silencieux face à l'injustice. Allah dit dans la sourate Ar-Ra'd, verset 11, « Allah ne change pas l'état d'un peuple tant qu'il ne change pas ce qui est en eux-mêmes. » Cela s'applique aux nations, aux sociétés, mais aussi aux consciences. Tant que le mensonge est accepté, tant que l'injustice est normalisée, le changement devient impossible. Ainsi, réfléchir sur les relations Venezuela-USA doit nous amener à une introspection plus large. Comment utilisons-nous notre voix, notre foi et notre raison? Sommes-nous des relais passifs des récits dominants ou des témoins sincères de la vérité? L'islam appelle le croyant à être un témoin moral du monde, à refuser l'oppression sous toutes ses formes et à se rappeler que, quelle que soit la puissance apparente des hommes, la souveraineté ultime appartient toujours à Allah. Cher professeur Dr Zakir Naik, je vous remercie sincèrement pour votre patience, votre clarté et la profondeur de vos réponses. Vos paroles ont permis d'éclairer ce sujet complexe avec sagesse, sans passion inutile et sans injustice. Vous avez rappelé des principes universels qui parlent autant aux musulmans qu'aux chrétiens présents ici. Et cela montre que la foi authentique rapproche au lieu de diviser. En tant que simple auditeur et questionneur, je tiens à vous exprimer ma gratitude pour avoir pris le temps de nous écouter attentivement et de répondre en vous appuyant sur le Coran et les enseignements prophétiques. Qu'Allah te bénisse, cher professeur Dr Zakir Naik, qu'il augmente ta science bénéfique, qu'il préserve ta sincérité et qu'il fasse de tes paroles une source de guidée pour tous ceux qui cherchent la vérité avec un cœur honnête. Je te remercie également, mon frère, pour ta question posée avec respect et sincérité, et je remercie toute l'audience pour son attention et son ouverture d'esprit. Le dialogue n'est bénéfique que lorsqu'on écoute avec le cœur avant de juger, et aujourd'hui, vous avez tous fait preuve de cette noble attitude. J'invite maintenant toutes celles et tous ceux qui ont suivi cet échange à soutenir ce travail de dialogue et de réflexion. Abonnez-vous à la chaîne Paix du Messager, aimez et partagez cette vidéo afin que ces messages de justice, de discernement et de foi atteignent un public plus large. Participez également dans les commentaires en posant vos questions,
vos réflexions et vos interrogations en lien avec ce script et avec les thèmes abordés, afin que ces discussions continuent à nourrir la compréhension mutuelle entre les croyants. Qu'Allah nous guide tous vers ce qui est vrai, juste et bénéfique pour l'humanité entière.